Coucou les poissons, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 11 au 18 février 2024. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Merci. Donc, j'ai déjà tiré votre guidance pour vous, question de gagner du temps. Je vais les découvrir avec vous également. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous, nouveaux, nouvelles aussi, mes abonnés adorés, que je vous aime d'amour. Donc, bienvenue à tous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment comment je vais entreprendre votre guidance pour vous. Donc, j'ai sorti deux énergies, un avec l'oracle de la Lune, un autre avec l'oracle des déesses, pour savoir dans quelle énergie vous allez entrer ou qu'est-ce que vous devez faire pour cette semaine qui vient vers vous, d'accord? Avant de procéder à la guidance, je voulais faire un point important. J'ai une personne, pas des gens, mais une personne en tant que telle, que je trouvais ça un petit peu difficile à gober, je dirais. En fait, c'est que elle m'a reproché que je parlais rôte. Donc, je suis désolée, mais moi, j'ai le chakra de la gorge complètement vraiment stocké depuis la séparation de mon autre. J'ai une voix douce, moi d'habitude, et là, ça fait 5 ans, et de plus en plus, ma voix, je la perds, d'accord? Pourquoi? Parce que je suis fatiguée de combattre, et là, je fais ma mission, mais j'ai pas le choix de le faire avec la voix que j'ai. Je m'en excuse, mais écoutez, je fais ce que je peux. J'ai passé des tests, ils n'ont rien trouvé. Donc, c'est vraiment dû au chakra de la gorge qui est complètement... moi, mes énergies sont toutes là. Donc, on dit que par la gorge, on peut avoir de la colère. Refoulée, on peut avoir... Moi, j'ai pas de colère. Je dirais pas du tout, c'est pas vrai. J'en ai quand même un petit peu, mais c'est pas réellement ça. C'est vraiment un blocage de la gorge que j'ai, d'accord? Donc, vous m'excuserez, ma voix ne changera pas. Ça fait 5 ans que j'essaie de la changer. Je me suis reposé à un moment donné une semaine, je vous dirais dans mon passé, et pas si longtemps que ça, en espérant que de retrouver ma voix, et il n'y a pas possibilité, malheureusement, tant que mon autre ne reviendra pas, moi aussi, de mon côté. Donc, chacun ses blocages physiques, moi, c'est le mien. Donc, je vous demande s'il vous plaît, d'essayer de me comprendre, d'accord? Je sais que c'est pas agréable, vous aimez même peut-être une voix plus douce, je sais pas. Mais moi, l'important, c'est de faire votre guidance, c'est pas d'écouter ma voix, d'accord? Résumez-vous à ce que je vous dis plutôt que de vous résumer à ma voix, s'il vous plaît. Je vous demande d'avoir du discernement et de la compréhension pour moi. Merci. Je sais que vous comprendrez, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message. Votre voix est à désirer. J'ai fait, OK, pardon. Je me suis mis à pleurer parce que c'est contre ma volonté, d'accord? C'est pas un choix, puis croyez-moi, c'est pas agréable. Donc, c'est quasiment même gênant pour moi, d'accord? Je le fais pareil parce que j'ai de la bonne volonté d'aider mon prochain, d'accord? Ça vient du cœur ce que je fais, c'est ma mission, puis qu'elle vienne que pourra. Ceux que ça leur déplaise, mais il y a d'autres chaînes, quoi, c'est simplement ça. Donc, je voulais juste exprimer. Cette personne-là va peut-être se reconnaître, j'espère, parce que ça a été blessant, d'accord? Puis pourtant, je le dis, puis je le dis toujours à mes abonnés, que je m'excuse pour ma voix. Mais sauf qu'à un moment donné, ça vient fatigant, toujours répéter la même chose. Donc, voilà, chose dit, chose faite. Donc, bienvenue les poissons. Donc, je vous invite aussi également à aller voir ma chaîne. J'ai réduit mes services pour la Saint-Valentin. Donc, je vous invite à aller voir les prix. C'est pratiquement pas... c'est pas gérant du tout, vous allez voir. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a qui ont des difficultés financières. Et que vu que là, c'est la Saint-Valentin, je me suis dit peut-être qu'il y en a qui, énergétiquement, peut-être ressentent le retour. Et qui se posent la question, est-ce que mon autre reviendra la semaine prochaine?
pour la Saint-Valentin ou pas. Donc, j'ai réduit mes prix pour, même si c'est un petit peu après la Saint-Valentin, d'accord? Pour le mois de février. Donc, je vais vous demander ici, en fait, de m'envoyer, si vous voulez un service, là, me l'envoyer par courriel et spécifier le service, d'accord, que vous voulez avec moi. Et après ça, ben, je vais communiquer avec vous, là, pour organiser un rendez-vous avec vous sans problème, mes belles âmes, d'accord? Donc, je vous explique votre guidance. Donc, ici, c'est votre énergie avec l'aura de la sagesse. Pour savoir dans quelle énergie vous allez rentrer pour cette semaine ou l'énergie que vous devriez peut-être mettre en place, d'accord, pour vos énergies, on va les voir. Et ça, c'est la personne en face de vous. Voir les énergies, ça va vous donner une idée, là, dans quel état d'esprit qu'elle est, elle, de son côté. Donc, c'est la guidance, d'accord, c'est de la curiosité. N'agissez pas en fonction de ça, c'est des énergies, d'accord? Ça peut parler pour certains et peut-être pas pour d'autres, parce qu'on n'est pas tous rendus au même endroit dans ce parcours, d'accord? Donc, agissez avec discernement. Donc, on va y aller ici avec la première énergie qui est le mât. Ça sera pas long, je vais juste fermer la fenêtre parce que j'ai des voisins très curieux. Donc, croyez-moi, j'ai des tierces moi aussi. Et je m'isole pour plus avoir affaire avec ces gens-là médisants. Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on y va avec vos premières énergies. Donc, la première énergie ici, donc vous avez l'énergie gagne. L'énergie gagne de la vitesse. Regardez-moi donc ça, ce beau rose-là. Donc, c'est vraiment se ramener aussi au chakra du cœur. Le rose, là, c'est beaucoup chakra du cœur, les intuitions. Donc, l'énergie gagne de la vitesse, lune de croissance. Donc, vous grandissez ici. Regardez ça, là. Vous avez du mauve et du rose dans vos énergies. Ici, on a la carte du yoga. Donc, peut-être avez-vous besoin de vous recentrer, de remettre beaucoup plus de l'énergie du cœur, d'accord? Puis, vous avez aussi également le chakra du troisième œil qui est très développé ici, d'accord? Vous êtes en pleine de croissance. Peut-être faites-vous du yoga aussi. Peut-être qu'on vous invite aussi à pratiquer le yoga ici. Mais en fait, c'est de la méditation qu'on vous demande de faire, d'accord? Ou une activité qui pourrait vous reconnecter avec votre chakra du troisième œil pour développer votre croissance spirituelle et votre croissance en énergie vibratoire, d'accord? Donc, dans quelle énergie ici vous allez rentrer? On a le 5 ici. On a le 5 de Pentacle. Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Non, je répète, excusez-moi. Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Bon, il y en a ici qui ont peut-être des problèmes financiers également. OK? S'il le faut, oui, mais les besoins, demandez de l'aide, d'accord? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas demander de l'aide ici. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai passé par là aussi et j'ai dû demander de l'aide à un moment donné à ma famille parce qu'ils ne comprennent pas mon lien. C'est difficile, hein, parce qu'on se sent incomprise aussi dans ce parcours. On aimerait dire les choses à notre famille ou quand on demande de l'aide. Et peu importe ce qu'on va dire, ben écoutez, ils comprendront pas. Donc, faites juste demander de l'aide. Si vous êtes capable d'avoir de l'appui, ben tant mieux. Parce que j'ai peut-être quelqu'un ici, là. Et ça, c'est vous. D'accord? Problème financier, là. Il y a peut-être des blocages au niveau financier ici. C'est pour ça que, vu que vous avez du stress, on vous ramène dans votre sagesse intérieure. Écoutez le chakra du troisième œil, parce qu'il veut peut-être vous emmener toutes ces énergies-là là, de blocage, OK? C'est pour que vous créez quelque chose pour vous-même, OK?
pour aller chercher cet amour-là de vous-même aussi également, d'accord? Il y a des blocages karmiques côté financier. Peut-être ça date des vies antérieures, OK? Et souvent, ça date du père aussi. Le paternel, donc, qui n'était peut-être pas stable ou travaillait trop. Il n'y avait pas de stabilité, donc ça vous a créé des blocages dans les finances, dans votre vie, OK? Mais là, dû au lien, ici, peut-être à des croyances limitantes aussi que vous vous infligez. Ça, c'est les peurs, c'est l'ego, d'accord? On va aller voir de toute façon les énergies, plus on va avancer ici avec votre guidance. Donc, on a l'énergie ici de votre état d'esprit, on a le moi. Donc, si on vous invite à partir à l'aventure, les amis, OK? C'est sûr que c'est dur de partir à l'aventure, puis vous partez pas avec rien, vous partez avec des leçons de vie et de l'expérience, d'accord? Donc, vous partez pas de zéro. C'est juste que là, on vous invite à partir sur un autre chemin, beaucoup plus dans le cœur. Donc, toutes les épreuves que vous avez vécues, là, en ce moment, c'est pour vous aimer, vous, davantage, vous-même, d'accord? Pour ne plus attendre de l'amour extérieur, mais pour vous aimer vous-même, en priori, et créer un nouveau départ ici. Ici, on vous dit, est-ce que vous seriez prête à partir en aventure ici? Mais vous partez pas de zéro. Comme je vous dis, vous partez de l'expérience, des épreuves de vie, passées, d'accord? C'est ça, c'est laisser le passé et partir un petit peu je dirais dans des énergies un peu folles, là, dire, OK, moi, je suis tanné, là. Je suis tanné de stocker de cette instabilité financière-là, dans quoi que je pourrais partir ici, d'accord? Donc, en faisant le premier move, en faisant le premier pas, OK, ça va débloquer la situation. On vous dit ici, il y a de la confusion et dans vos projets, d'accord? Peut-être que vous savez pas dans quel domaine ici créer ou peut-être faire une formation, mais j'ai peut-être des gens ici dus à un blocage financier qui peuvent pas entreprendre quoi que ce soit ici. Ça se pourrait aussi. On vous dit, vous êtes une personne originale, d'accord? Vous allez trouver quelque chose, une façon de faire ici pour partir à l'aventure. Peut-être changer d'emploi, trouver un emploi qui pourrait vous sécuriser, puis également entreprendre vos projets pour entreprendre soit une formation ou un nouveau départ ici, OK? C'est peut-être le financier qui vous bloque, finalement. Donc, ça sera de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon sort? Pour être capable de créer un nouveau départ ici, OK? Vous avez un grand besoin de liberté aussi, que je pourrais dire. C'est de l'innocence, d'accord? C'est partir avec son sac à dos, puis dire, OK, ben là, peu importe qu'advienne ce que pourra, je pars en avant, puis je regarde plus en arrière. Puis avec les expériences que j'ai eues, je ne vivrai plus jamais ce que j'ai vécu. Et le côté financier, ben ça serait peut-être aussi un bon moyen ici de trouver de nouvelles directions. C'est s'ouvrir à d'autres opportunités, d'accord? Partir à l'aventure, qu'advienne que pourra, mais vous allez finir par trouver un déblocage. Il y a quelque chose ici qui va arriver vers vous, OK? C'est juste en fait de partir dans le vide, d'accord? C'est dire, OK, je me lance, puis qu'advienne que pourra, ça va m'emmener de toute façon à quelque part, OK? On vous dit ici, ouais, voyage, donc partir sur un nouveau voyage, partir à l'aventure, voyez-vous, là, c'est vraiment avec la montgolfière. Je trouve que ça résume vraiment votre tirage. Regarder de haut, peut-être regarder, faire des voyages, partir à l'aventure, peut-être partir en vacances aussi également. Ça va peut-être vous aider à rencontrer des gens. Donc, oui, ici, vous êtes complètement, je dirais pas perdu, mais vous voyez pas clair dans une situation. OK? Et on vous invite à partir vraiment sur un nouveau départ, un nouveau voyage. C'est votre nouveau départ, d'accord? C'est votre voyage.
c'est vraiment, je pars à l'aventure et qu'advienne que pourra. Donc, en vous lançant comme ça dans une nouvelle aventure, on vous dit ici, vous avez l'énergie de la Lune. Donc, ça, c'est votre énergie à vous. OK? Et l'autre, ici à côté, ça va être l'énergie de votre autre. Ensuite, c'est qu'est-ce que vous devez travailler ici, ou quelle énergie qu'il faut mettre pour cette semaine. Puis vous avez la carte de conseil ici, d'accord? Donc, avec la carte du mois, vous avez la Lune. Donc, la Lune ici vous indique à écouter votre intuition, OK? C'est pas pour rien que vous avez la carte du yoga et l'énergie gagne de la vitesse. C'est que vous êtes en train d'ascensionner, OK? Vous êtes en train de monter dans votre chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir, OK? Et on vous dit que vous avez des messages, vous avez, surtout la nuit, d'accord? Peut-être dans les rêves aussi également. Écoutez vos rêves, écrivez-le pendant un mois. Ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner parce que, puis analysez les détails, d'accord? Ah, j'ai rêvé un chat, il faisait telle chose, j'ai rêvé à de l'eau, il y avait une tempête. Si vous êtes capable de le faire, ça, là, et d'ici un mois, vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours les mêmes, il y a souvent des mêmes énergies qui reviennent. Et c'est avec ces énergies-là que vous allez peut-être comprendre. Il y a peut-être un message ici, OK, pour vous. C'est pour ça qu'aussi on vous demande de vous intérioriser en faisant du yoga, de la méditation ou quelque chose comme ça ici pour... Parce que en écoutant votre intuition, ça va vous donner peut-être l'endroit où aller, d'accord? On vous envoie peut-être, l'univers vous envoie peut-être des signes. Ici, on vous dit qu'il y a une action limitée. D'accord? Vous êtes limité dans vos actions. On vous demande d'être passif, donc de passer à l'action. OK? Plutôt que de mentaliser. Il y a des peurs aussi par la Lune. OK? Donc, on vous dit que vous avez une bonne intuition grâce à la sensibilité et l'imagination féconde que vous avez. Les rêves et les fantasmes, l'illusion, des ténèbres et obstacles de la nuit, tristesse et insatisfaction. Donc, ici, c'est sûr que vous êtes insatisfait, OK, avec le problème financier ici. On vous dit que il y a de l'instabilité et du flottement dans l'air. Donc, il y a des choses secrètes aussi que vous voyez pas. C'est flou dans vos énergies, d'accord? C'est pas clair, vous savez peut-être pas quelle direction prendre. Il y a des énergies comme ça dans votre guidance. On va aller voir ici, ouais, ici avec le temps. Et vous avez encore le voyage, les amis. Wow. OK. Donc, c'est une question de temps, les amis, avant que ça se débloque. OK? Donnez-vous du temps. Mais on vous dit ici qu'il faudra... il y aura un déplacement ici, un voyage. Peut-être un voyage dans le désert, les amis. Je sais pas, là, je dis ça comme ça, je ris bien, mais c'est pas drôle, c'est bien sûr, mais je dis ça comme ça. Peut-être rêvez-vous de partir en voyage en ce moment parce que vous n'avez vécu beaucoup. Mais c'est d'entreprendre aussi un nouveau voyage, d'accord? Qui va être différent de ce que vous allez avoir vécu dans le passé, OK? Donc, la personne en face de vous, dans quelle énergie elle est? Elle a l'amoureux. OK? Elle, cette personne-là, elle a un choix à faire entre vous et une autre personne, OK? Voyez-vous, ici, il y a 3 personnes, donc il y a une triangulaire ici, OK? Donc ça veut dire que vous êtes dans une triangulaire encore. Et il y a une indécision par rapport à cette personne-là, face à vous. Elle aura un choix, c'est une attente, c'est de l'incertitude que cette personne-là, peut-être doute encore par rapport à ce lien-là. Il y a peut-être un manque d'implication, un manque de travail sur soi aussi. C'est des décisions et des risques irréfléchis, d'accord?
Donc, cette personne-là est indécise en ce moment. Donc, attendez pas cette personne-là. Là, je viens de vous donner la réponse pour février. D'accord? Attendez, peut-être ça va être pour... mais voyez-vous, elle veut se projeter vers vous. Donc, c'est positif, les amis. Oui, elle veut vraiment revenir vers vous et fusionner avec vous. OK? Donc, elle a de bonnes intentions. Ça, c'est des... Prime abord, là, c'est positif. D'accord? C'est juste la décision qui va faire toute la différence. Mais elle n'est pas rendue là en ce moment. D'accord? Mais elle aimerait se projeter avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle a le goût de se projeter, que ça va arriver cette semaine. D'accord? Donc ici, à l'extérieur, c'est-à-dire l'énergie que vous devrez, qui va arriver vers vous, là, c'est l'as de coupe. Donc il y a un nouvel amour ici qui arrive vers vous. C'est un nouveau départ aussi, c'est un nouvel élan en amour, c'est tout jeune, d'accord? C'est pas quelque chose qui est très concret, d'accord? C'est comme on rencontre quelqu'un, d'accord? On va faire la découverte d'un nouvel amour. Donc, c'est apprendre à connaître l'autre aussi également. C'est souvent des liens d'amitié aussi qui dépendent, tu sais, vous avez eu un lien amoureux, vous avez un lien très fort avec cette personne-là, sauf que, dû à des séparations, si vous savez comment ça fonctionne, dans ce parcours, donc, ici, on vous dit qu'il y a un nouvel élan qui pourrait arriver vers vous aussi, OK? Ben, cette personne-là veut se projeter avec vous. On vous dit, c'est la joie, du bonheur, du contentement dans la vie affective, réalisation des projets ambitieux, d'enthousiasme, plénitude dans la vie, privée et quiétude de cœur. Donc, vous avez l'amoureux, donc un choix affectif ici. Donc, si cette personne-là vous choisit, ben éventuellement, c'est à vous de voir si vous désirez revoir cette personne-là ou pas. Vous aurez un choix à faire par la suite. On vous dit que vous avez la lune ici. On va aller voir l'énergie ici, le pape. Donc, il n'y a pas d'autre énergie pour vous dans cet oracle-là, mais avec le tarot, pardon. Mais c'est ça, c'est vraiment... Il y a du bonheur qui pourrait arriver vers vous, là, mais c'est... On va aller voir. C'est pas clair. Ouais, ici, il y a eu de la jalousie dans cet amour-là. Et on vous dit que il y a eu il y a une élévation par rapport à cette énergie-là. Donc, il y a de l'amour qui pourrait arriver vers vous, sauf que il y a peut-être quelqu'un ici qui jalouse votre amour, d'accord? Dans le lien. Il y a de la jalousie. Ça l'a créé aussi également de la jalousie, OK? Dans le passé. On vous dit que pourtant, par rapport à cette jalousie-là, là, ben là, il y a de l'élévation, OK? L'énergie de jalousie, là. C'est peut-être la personne en face de vous qui est jalouse aussi. Peut-être qu'elle pense que vous fréquentez quelqu'un parce que vous revenez pas vers elle et elle se pose des questions et ça crée de la jalousie. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Mais il y a des gens ici qui ont voulu, des tierces personnes qui ont voulu vous séparer dans le passé. On va aller voir l'énergie de la personne en face de vous, dans quelle énergie. Bon, voyez-vous, elle est en mode ermite, elle, de son côté. Elle est en train de faire un mode de recul, d'accord? C'est la carte de l'ego, de l'éveil spirituel, d'accord? Cette personne-là, elle s'isole présentement pour travailler sur ses blessures, c'est faire la lumière aussi sur soi, sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est très bénéfique finalement, tant de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Donc, cette personne-là est en train de travailler sur elle, de son côté. Elle a l'énergie du pape aussi. Ça, c'est dans votre carte conseil, d'accord, pour cette semaine. On vous invite, ben, cette personne-là, en tant que telle, là, elle a l'énergie du pape aussi qui l'accompagne, OK? Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à ses valeurs, qu'ils avaient perdu, ses valeurs, puis qui est en train de les retrouver.
C'est aussi, le pape, c'est quelqu'un qui est sage, qui est en train de reprendre la sagesse, ok? C'est un bon conseiller, premièrement, c'est béni, hein? Le pape, c'est quelqu'un qui est connecté avec le divin, donc c'est un guide pour vous, cette personne-là, ok? C'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse, il est conciliant et plein de générosité, d'accord? C'est quelqu'un qui a confiance maintenant, qui est peut-être en train d'intégrer sa foi, d'accord? Chose qu'il avait perdue, puis qui peut-être qu'il n'était pas très croyant à l'époque. Mais là, c'est tout à fait l'inverse. C'est quelqu'un qui est respectable aussi. Donc, ça peut être un conseiller aussi, un guide pour vous. OK? On vous dit que vous vous êtes retrouvé dans une période d'enfermement, d'accord, par rapport à cette personne-là. Et par rapport à de l'adversité, d'accord, due à des trahisons que cette personne-là vous aurait peut-être faites dans le passé. OK? Donc, là, cette personne-là est en train de conscientiser les erreurs qu'elle a faites pour travailler sur elle, pour être dans de meilleures énergies pour se projeter après avec vous. Donc, c'est très joli finalement, mais il y a encore des efforts à faire de chaque côté. Vous, c'est vraiment retrouver le l'équilibre côté financier et trouver votre voie. Et l'autre en face de vous, c'est vraiment elle est en ermite en ce moment pour guérir ses blessures de trahison. D'accord? Dû à des tierces personnes. C'est peut-être l'entourage aussi. C'est peut-être vous, hein? Ici, là. Oui, vous êtes en période, voyez-vous, l'enfermement avec l'ermite, là. Vous êtes en période d'éveil. Et vous êtes en train de revenir beaucoup plus sage, beaucoup plus doux envers vous-même aussi. De reprendre vos valeurs, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, de vous faire respecter, de reprendre votre pouvoir créateur. D'accord? Vous êtes bénis, ne vous en faites pas, vous êtes protégés. D'accord? Parce que le pape ici, il est béni par il fait affaire avec l'univers. D'accord? Donc, c'est très puissant, le pape, là. C'est s'écouter, d'accord? C'est s'écouter. Écouter ses ressentis aussi, OK? C'est quoi qui vous enferme comme ça? Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau voyage ici. Avec le temps, il y a quelqu'un qui va se projeter ici, après avoir vécu de la jalousie et de l'enfermement. Et vous, ça vous a créé de l'enfermement. Oui. Oui, il y a eu beaucoup d'addiction, de la dépendance aussi, peut-être par rapport à cette personne-là. Là. On va aller faire une coupe. Oui. Ici, vous allez peut-être déménager, ok, d'accord? Parce que peut-être que vous êtes en mode de burn-out, de crise ici, avec le côté financier, d'accord? Il faut réagir, se faire aider ici, ok? Là, peut-être qu'il y en a ici là qui vont vouloir déménager. Ils sont peut-être pas bien où ce qu'ils sont. On fait peut-être tout aussi. Des énergies tierces, peut-être où vous demeurez, là. En ce moment, il y a peut-être des énergies où il y a des gens, là, qui font tout que vous partez. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de votre lumière, ils sont jaloux. Donc, ils font tout pour que vous quittiez peut-être... ça peut être ça aussi. OK? Oui, il y a de l'adversité ici, là, autour de vous. OK? Des énergies compétitives dans l'ego, des gens médisants, là. Peut-être aussi, c'est peut-être pas juste votre autre, là. Si vous avez événement à venir dans les 6 mois, vous avez le nouveau départ,
de quelqu'un qui arriverait du passé. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez ici. Mais il y a un événement à venir pour vous, les amis, ici. OK? On vous dit événement à venir dans l'année, ça revient encore. Incroyable. OK. On continue. Donc, méditez, mes belles âmes. Revenez à vous-même. Parce qu'on essaie, je pense, le message que j'ai pour vous cette semaine, c'est que vous avez besoin de prendre du recul pour savoir comment vous allez faire pour sortir du manque financier ici. Il va falloir trouver une solution. D'accord? Pour créer, pour partir. Ici, il faut partir, les amis. Il faut commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Ça va créer de la nouvelle énergie. Vous allez rencontrer des gens. Ça va vous emmener vraiment ailleurs. Et là, ça va, avec le temps, ça va créer... parce que là, vous êtes vraiment comme ça, là. OK? Il faut sortir de ces énergies-là, les amis. Il ne faut pas procrastiner. Il faut agir, d'accord? Mais pour vous. Juste pour vous. Ouais, par rapport, c'est du karma, les amis, d'accord? Oui, relation, lien karmique que vous avez vécu avec cette personne-là. Ça, c'est tout dû à des croyances limitantes. Ah, je serais pas assez bien. Ah, je serais pas assez bonne. Ah, je serais pas capable. Enlevez-vous ça, les amis. Ça, là, la peur n'existe pas. C'est de l'illusion. Aussitôt vous avez peur, dites-vous parlez à votre peur, là, toi, tu n'auras pas le dessus sur moi. Parce que ça n'existe pas. J'ai pas peur, moi, dans la vie. C'est toi qui me bloque. Comprenez-vous? Essayez de vous ramener dans ces énergies. Ouais, ici, vous êtes... il y a des secrets, liaisons discrètes. Il y a une relation cachée ici. Donc, parce que vous êtes... c'est pas clair dans cette... ouais, ici, il y a eu des pertes financières. Ça, c'est vous. D'accord? Et ça le dit encore ici, je le remonte, là. C'est ça. Parce que là, vous ne voyez pas clair dans la situation. Ça vous empêche d'agir, de prendre des décisions ici. OK? Mais n'attendez pas cette personne-là. Arrêtez d'attendre. Je vous le conseille fortement, il ne faut pas attendre. Il faut prendre des décisions pour soi-même. Et si puis advienne que pourra, si la personne un jour revient, ben, vous verrez où est-ce que vous êtes rendu sur votre cheminement, et si ça vous satisfait, peut-être vous allez changer d'idée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, n'attendez pas. Continuez votre chemin pour créer votre propre bonheur et votre indépendance personnelle. Il faut reprendre le pouvoir de sa vie par soi-même ici, et non par personne d'autre, et il n'y a personne qui va vraiment à vous sortir de là, OK? Et je sais de quoi je parle. Ça ne sera pas juste 100 $ qui va faire que vous allez vous sortir. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de 1000 $, 1000 $ et plus de dettes ici, s'il y a lieu. C'est pas, si vous avez de l'aide, tant mieux. Mais normalement, c'est beaucoup plus élevé que ça, ce qu'on a comme blocage. Donc, ça va être à vous de vous sortir de cette situation-là, malheureusement. Mais heureusement aussi, parce qu'on veut vous insister à reprendre votre pouvoir, de débloquer vos peurs. C'est pas pour rien qu'on nous fait travailler ici, OK? Finalement, c'est un cadeau de l'univers. Ils nous font travailler sur nous-mêmes, sur nos peurs, pour qu'on puisse les débloquer pour être heureux une fois pour toutes dans notre vie. Et ça se fait pas dans une journée, les amis, d'accord? N'essayez pas d'être trop dans le contrôle, dans l'ego. Laissez-vous porter par vos émotions. Écoutez votre cœur d'enfant. Allez-y subtilement. Comment je pourrais dire? Allez-y avec... comme l'esprit d'un enfant, ne vous inquiétez pas. D'accord? Si vous faites le move et vous procrastinez pas dans votre situation, là, l'univers le sait si vous faites des efforts ou pas. Et les bonnes actions. Et si vous les faites, vous ne manquerez jamais de rien, les amis. D'accord? Si je peux vous rassurer. Ils veulent vous ramener à être bien en vous malgré le stress financier. D'accord? Pour que vous puissiez vous reconstruire et recréer un nouveau départ ici. C'est parce que c'est le financier qui vous bloque.
Et ça vous stresse, puis ça vous empêche de vous propulser vers l'avenir. Oui, c'est un travail difficile, hein? Oui, puis en arrière, on a quoi? C'est par rapport à votre âme sœur. Oui, on vous invite ici à créer, d'accord? Puis ça va vous nourrir votre mental. Ça, c'est de l'ego sain qu'on appelle. C'est créer et utiliser son mental, mais pour vivre notre moment présent, ne pas focusser dans le passé avec les énergies parce qu'on ressent l'autre. Parce que quand on procrastine, c'est là qu'on tombe dans l'ego et qu'on pense à l'autre et ça nous bloque dans nos énergies. Ce que l'univers essaie de nous faire comprendre, c'est non, non, non. Reviens ici au moment présent puis crée. Occupe tes journées avec toi-même. Tu vas en avoir bien assez de t'occuper de toi que plutôt de t'occuper de l'autre, d'accord? L'autre, il pense à vous, mais qui sait s'il fait l'action ou pas, vous ne le savez pas. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit, ne soyez pas dans l'attente de cette personne-là. Occupez-vous, c'est reprendre votre pouvoir personnel, chacun de votre côté, sans attendre. C'est vraiment se lâcher prise dans ce lien-là, puis concentrez-vous sur vous, d'accord? S'il vous plaît, parce que je le dirai jamais assez. Il y en a beaucoup qui attendent, mais quand vous êtes dans l'attente, l'univers vous l'enverra pas. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans votre blessure de dépendance affective. D'accord? Donc, tant que vous allez dans... Quand l'univers va dire, OK, là, c'est l'heure, je peux lui envoyer, c'est parce elle sait que vous avez travaillé énormément sur votre indépendance et parce que vous êtes rendu responsable, vous êtes équilibré dans vos énergies et que vous êtes complètement autonome aujourd'hui, d'accord? Et tant que vous n'êtes pas rendu là, l'univers vous enverra pas votre autre, mes belles âmes. Je sais que vous n'aimerez pas ce que je vous dis, mais c'est la réalité, d'accord? Il y en a certains que pendant que la féminine entreprend sa mission, que certains masculins reviennent avant la complétude totale de la féminine, d'accord? Ce qui veut dire qu'il ne faut plus qu'il n'y ait aucune dette du passé qui fait en fait le karma. D'accord? Clairer tout le côté financier, être équilibré, bien manger, avoir un travail, comprenez-vous là? C'est vraiment être équilibré complètement et se sortir du côté financier à zéro, d'accord? Avant que l'autre revienne. Mais il y a des cas particuliers où l'univers vous ramène l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez assez de caractère et de affirmation pour vous respecter maintenant. Et le reste, vous allez le faire, la guérison ensemble. OK? Pour certains couples, il y a des exceptions. D'accord? Donc, on va aller voir le timing divin. Donc, si vous posez la question ici, on vous dit que ça peut être en janvier seulement l'année prochaine. Parce que le janvier est passé. OK? On va aller voir en arrière. On vous dit de ne pas contrôler la situation, voyez-vous, là? Il ne faut pas la contrôler. Il faut vraiment se recentrer sur son énergie. D'accord? On s'en fout de ce que l'autre fait. Lui, il ne prend pas le temps de revenir vers nous. Il est indécis aussi, cette personne-là, là. Attendez pas après cette personne-là. Vous pouvez rester longtemps, puis peut-être des années, à croire que cette personne-là va revenir, puis finalement va peut-être changer d'idée. Et vous aurez perdu 10 ans de votre vie à passer à côté de votre bonheur. D'accord? Puis vous pensez peut-être que c'est la bonne personne, puis finalement, l'univers va le savoir, elle, si cette personne-là, elle veut peut-être se projeter, mais elle fait peut-être pas ce qu'elle a à faire comme guérison. Vous ne savez pas. Tant qu'elle n'est pas concrète devant vous. D'accord? Oui. Donc, on vous dit ici de ne pas avoir besoin d'avoir peur. Continuez. N'ayez pas peur sur votre chemin. D'accord? Faites-vous confiance. Allez de l'avant. Vous allez sortir de cette situation-là. Écoutez vos guides, ils sont là pour ça. Mettez-vous en mode méditation. Vous allez recevoir les guides ici, là. Essayez de vous envoyer des messages, puis peut-être que vous êtes trop préoccupé dans votre ego, dans votre mental, dans votre stress quotidien, pour trouver des façons de sortir de là.
On vous dit que pourtant, n'en tient qu'à vous de partir sur un nouveau départ ici. Partir à l'aventure va vous emmener sur d'autres routes ici. Mais il faut vraiment créer le mouvement. D'accord? Vous êtes pas obligé de vous former ou dépenser de l'argent. Peut-être que vous n'avez pas les moyens ici de partir en aventure. Mais peut-être, je sais pas, partir. Vous avez sûrement quelque chose ici. C'est pour ça qu'on vous invite de méditer. Parce que des fois, créer un mouvement, ça n'a pas besoin d'être une formation très chère pour commencer un mouvement. Un mouvement apporte un autre mouvement. Comprenez-vous? C'est en faisant des actions. Et non pas en restant en stagnant devant la télé, devant la vidéo, 3-4 heures par jour. Il faut faire le travail sur soi. D'accord? Pardon. Les guidances, c'est des guidances. C'est pas ça qui va faire que si vous vous fiez seulement aux guidances, c'est pas comme ça que vous allez vous intérioriser. Il faut vraiment prendre ça comme un jeu, comme de l'énergie, mais comprenez-vous, ça prend beaucoup plus d'action profonde pour guérir de ce lien, de ce parcours-là, et pour notre guérison personnelle, d'accord? Moi, je sais très bien que même si je fais, ma mission est de faire des guidances, des accompagnements, je vise beaucoup plus l'accompagnement que des guidances, croyez-moi. Parce que ça, c'est du travail profond. Et des guidances, c'est pas ça qui va faire que on va travailler sur nous. C'est juste de la curiosité. D'accord? C'est de l'énergie, oui, ça parle. Si vous êtes capable de comprendre ça, ben, vous avez tout compris. Mais c'est à vous de vous changer, de changer vos façons de faire pour être capable de créer et de partir à l'aventure ici, sur un nouveau départ pour aller chercher votre bonne humeur, votre harmonie. N'oublions pas que nous sommes des êtres de lumière. Si on est sombre dans un parcours de flammes jumelles, ben c'est parce qu'il y a du travail à faire sur soi. S'il y a des blocages financiers, c'est parce que vous avez des peurs. Et c'est pas des guidances qui vont vous emmener à travailler sur vous. C'est beaucoup plus profond que ça, les amis. D'accord? Je vais juste vous faire prendre une prise de conscience. Parce que j'en fais partie. OK? J'ai passé par là aussi. Mais ça ne veut pas dire que je fais des guidances pour vous, que je fais pas d'autre travail ailleurs. D'accord? Fait que c'est ça qu'il faut comprendre dans ce lien-là. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter si ça vous a parlé. Sinon, ben, écoutez, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une très bonne semaine. Méditez, les amis. Méditez, méditez. Vous aurez des réponses. Écoutez vos rêves aussi. Notez-le s'il le faut, comme je vous ai conseillé tout à l'heure. Écoutez, c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre ce que je vous dis, mais c'est votre vie, hein. C'est juste vous qui va sortir de ce pétrin-là. Il n'y a personne qui va sortir de votre pétrin, il y a juste vous. D'accord? Dites-vous bien ça. Donc, les gens vont vous aider, mais ils ne pourront pas faire des miracles non plus. Comprenez-vous, là? Fait que ça va être à vous de créer ce nouveau départ-là. Et pour ça, il faut enlever les croyances limitantes, faut enlever nos anciennes pensées différemment, être capable de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. D'accord? Mais c'est à nous de le faire. Donc, je vous embrasse. Merci de votre compréhension. Merci pour votre écoute. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un ici. Et sinon, je vous souhaite bonne semaine. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir.